Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17 au verset 3 ce qui suit. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège que nous avons de t'avoir pour sauveur et maître. Merci d'avoir ouvert nos yeux ce matin. Merci de nous diriger jour après jour dans le chemin du salut. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Merci de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu protégea le prophète Élie qui alla vers Akab. Il délivra son message. Il laissa le palais. Akab n'a rien fait à Élie. Certainement, il s'est mis à ricaner. C'est un fou. La mission terminée, Dieu dit à Élie, va, pars d'ici. Il lui donne le lieu et lui dit, cache-toi près du torrent. Vois-tu, Akab n'a pas pris Élie au sérieux. Mais Dieu sait que dans le temps, la prophétie va se réaliser et qu'il cherchera à le mettre à mort. Dieu le met en sécurité. Vois-tu, quand tu es au service de l'Éternel, ta vie est peut-être en danger, oui. Des gens cherchent à te descendre, à te détruire, oui. Mais n'oublie jamais qui t'a appelé. N'oublie jamais avec qui tu as affaire. N'aie pas peur des hommes. Parce que celui qui t'a appelé fidèle, il a un projet pour toi. Ce projet se réalisera quel que soit le plan des hommes. Va te cacher. Aujourd'hui, Dieu appelle des femmes et des hommes à remplir des missions. Mais ces gens ont peur. Ils pensent aux conséquences. Quand Dieu t'appelle à remplir une mission, quelle qu'elle soit, obéis à l'Éternel. Il s'occupera du reste. Obéis à l'Éternel. Il te protégera du reste. Jésus, lorsqu'il donna la mission à ses disciples, il leur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les anges de l'Éternel sont présents. Ils campent autour de ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à sa voix, qui font sa volonté. Et l'Éternel ne laisse jamais son enfant périr. Alors, certains me diront, oui, mais je connais des personnes qui ont perdu leur emploi. Je connais des personnes qui ont perdu leur vie. Dans des pays du monde, des chrétiens sont brûlés, sont massacrés, etc. Mais je te réponds aussi, du temps de Néron, de Caligula, on tuait les chrétiens. On les jetait dans les arènes. Des animaux sauvages les mangeaient, les tuaient. On les brûlait sur des croix. Mais un écrivain rédigea ces paroles. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Quand on mettait à mort des gens, ceux qui voyaient ces actions étaient visités par le Saint-Esprit. Et Dieu permettait qu'il l'accepte pour sauveur personnel. Prions. Seigneur, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant pour ta présence, pour ton amour. Merci parce qu'à travers l'histoire d'Élie, tu nous montres que tu veilles sur nous et que tu n'abandonnes jamais tes enfants.
Que le Saint-Esprit nous aide jour après jour à nous approprier ces promesses, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.